En 1882, la première école qu'il y a eu à Sainte-Perpétue, au village, c'était dans une maison privée et le monsieur s'appelait Honoré Bois et il avait loué la moitié de sa maison à 8 $ pour l'année et il était obligé de fournir le chauffage et l'éclairage et ça a été la première école à Sainte-Perpétue. Il y a eu d'autres écoles qui se sont ouvertes, d'autres écoles qui ont eu ouverture dans les rangs. Et souvent, c'était un habitant ou un colon qui fournissait une chambre pour, comme première école. Je reviens avec mes aïeux parce qu'ils ont fait partie du début quand même. Alors, mon arrière-grand-père, Cloutier, lui, avait fourni une classe dans sa maison. Et ensuite, il s'est construit, c'était dans sa première maison. Il avait fourni une chambre. Ensuite, l'arrière-grand-père s'était construit une maison plus grande. Parce que à ce moment-là, vivaient 2-3 générations ensemble. L'arrière-grand-père vivait là, son fils vivait là, et la belle-fille, les enfants qui naissaient, puis des mon-oncle, des ma tante, étaient tous dans la même maison. Alors, il a été obligé, à un moment, de fabriquer une autre maison plus grande. Et à ce moment-là, sa première maison est devenue l'école pendant un certain nombre, de nombreuses années. Et beaucoup d'écoles de rang, c'était un monsieur qui fournissait un terrain pour la construction d'une école. Lorsque une chambre ou un appartement devenait trop petit. Même il est arrivé que des écoles soient construites, mais que on a fermé l'école, supposons, tout le mois de décembre, parce que il n'y avait plus de bois de chauffage, ou une raison ou l'autre, ou pour économiser le bois, de dire on ferme l'école, et au lieu de fermer le 1er juin l'école, vous allez reprendre le mois que vous avez perdu, supposons le mois de décembre ou le mois de janvier, vous allez le reprendre au mois de juillet. Ça, c'est arrivé. Qu'on fermait l'école parce qu'il n'y avait plus de bois de chauffage, ou que ça coûtait trop cher, ou des choses de même continuellement qu'on pouvait avoir comme histoire à l'époque.